Des neuroscientifiques de l'Université de Californie, Berkeley, ont découvert un lien possible entre la qualité du sommeil aujourd'hui et la possibilité de souffrir de la maladie des Alzheimer à venir. Plus vous avez un sommeil profond et reposant, plus votre corps se défend contre la maladie. L'explication réside dans la bêta-amyloïde, une protéine qui a longtemps été liée au développement de la maladie des Alzheimer. Si la bêta-amyloïde s'accumule dans le cerveau, elle peut former des plaques qui entravent la capacité du cerveau à fonctionner. Ce que les scientifiques ont constaté dans leur expérience, c'est que les participants qui ont commencé par avoir un sommeil plus fragmenté et moins de sommeil à ondes lentes sans mouvements oculaires rapides, pas de REM, étaient plus susceptibles de présenter une augmentation de la bêta-amyloïde au cours de l'étude. Ils ont donc établi une corrélation entre la qualité initiale du sommeil et la croissance de cette protéine toxique. La ley de l'eau de ratio de l'eau adulte au meilleur, no dice que eloquionant de ratio a une vida con calidad, sin violencia y sin discrimination y de ratio à la salud, alimentation y familia. La calidad de vida involucra multiples facteurs, entre l'eau. Tomar su propria decision. Ser indépendant 2020 a dit 03 pendant Joseph Weiner, auteur principal de l'étude, a souligné l'importance de cette découverte pour prédire le moment où une personne pourrait être atteinte de la maladie des Alzheimer. Au lieu d'attendre que quelqu'un développe une démence de nombreuses années plus tard, nous pouvons évaluer comment la qualité du sommeil prédit les changements des plaques bêta-amyloïdes à plusieurs moments. Ce faisant, nous pouvons mesurer la vitesse à laquelle cette protéine toxique s'accumule dans le cerveau au fil du temps, ce qui peut indiquer l'apparition de la maladie des Alzheimer, a-t-il déclaré. Sei que amamena se lembra que hoje meu aniversario, ma quero agradecer il portudo que já fez por mim, que de me deu muita saúde pra cuidar da senhora o que pego no dia de hoje. Numéro 50 anno Festana au pod Niver na pandemia Alzheimer, une publication partagée par Marcia Bragim, le 14-7. 2020 à 9, 32 pendant il existe désormais des tests génétiques qui permettent de prédire la susceptibilité inhérente d'une personne à la maladie des Alzheimer. Des tests sanguins peuvent également être utilisés pour établir un diagnostic. Les découvertes récentes offrent également la possibilité d'une action thérapeutique sur le mode de vie, en particulier sur le sommeil. Si un sommeil profond et reposant peut retarder l'apparition de cette maladie, nous devrions en faire une priorité majeure, a déclaré M. Médecins connaissent ce lien, ils peuvent interroger leurs patients âgés sur la qualité de leur sommeil et leur suggérer le sommeil comme stratégie de prévention. Des études antérieures ont montré que pendant le sommeil, le cerveau se lève de la bêta-amyloïde. Il existe un lien entre la qualité du sommeil des personnes et ce qui se passe dans le cerveau, en termes de maladie des Alzheimer. Mais ce qui n'a pas été prouvé auparavant, c'est et si le sommeil produit maintenant ce qui vous arrivera des années plus tard, a déclaré M. Weiner. Et c'est la question que nous avions. Tu la réponse, mesurer efficacement le sommeil nous aide à voyager dans le futur, et à estimer où se situera votre accumulation amyloïde, a déclaré Matthew Walke, auteur principal de l'article publié dans Current Biology. A Pintura M. Pano de Preto promove diversos objetivos a inoso paciente idoso comme demencia, muita delesficamente cantada comme o fase algo productivo que seja útil para usar na sentem-se muito feliz em poder realizar dessa atividade significativa o que são capaz de fazer sem ajuda. Como esse recurso terapêutico estamos promovendo? Coordena cao motora fina? Criatividade? No cao de espaco? Percepcao vision? Autonomia? Resgate da potencialidade? Autoconfiança? Lembrando que cada indivíduo único necessita de uma avaliação da terapia ocupacional para planejamento da atividade de tratamento de cada um. Terapia ocupacional appelée comme thérapeuta occupationnel?
Idoso-ativothérapia occupationnelle Geronto, Logique Rehabilitathérapia occupationnelle Alzheimer Sao Paulo. Une publication 2020 41 pendant une étude sur la maladie des Alzheimer. 32 personnes ages en bonne santé ont été recrutées pour l'expérience. Chacun a dû passer une nuit de 8 heures de sommeil dans le laboratoire de Walker tout en subissant une polysomnographie, qui mesure les ondes cérébrales, le rythme cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang et des autres signes physiologiques de la qualité du sommeil. L'étude a duré plusieurs années, et les scientifiques ont vérifié périodiquement le taux de croissance de la bêta-amyloïde dans le cerveau des participants. On compare les niveaux avec leur profil de sommeil. Les chercheurs se sont concentrés sur l'activité cérébrale pendant le sommeil profond à ondes lentes, et ont évalué l'efficacité du sommeil. L'efficacité du sommeil est définie comme le temps réel passe à dormir, par opposition au temps passe au lit sans sommeil. Les résultats ont confirmé leur hypothèse selon laquelle la qualité du sommeil est un biomarqueur et un prédicteur de maladies futures. La maladie des Alzheimer touche plus de 40 millions de personnes dans le monde et est actuellement incurable. Accueil actualité en direct. Maladie des Alzheimer, mieux vous dormez, plus vous êtes protégé.